Suite à son passage en Égypte, Abraham s'est fortement enrichi, et les projets que Yahvé a pour lui semblent mieux se définir. Mais une crise géopolitique risque de freiner cette fulgurante ascension, ou bien au contraire de l'accélérer. La région de Canaan est le théâtre d'une invasion venue de l'est de la Mésopotamie, menée par le roi d'Élam, qui se situe au sud-ouest de l'Iran. Il attaque les villes de la plaine du Jourdain, qui se sont révoltées après 12 ans de soumission à ce dernier. Sodome est vaincu, et Lot, le neveu d'Abraham, est capturé. Informé, Abraham, qualifié d'hébreu, sans que l'on sache trop à quoi ce qualificatif correspond, arme 318 hommes de son clan. On doit sans doute compter parmi eux des hommes de Mamré l'Amorite, qui avaient fait alliance avec lui. Après la poursuite des ennemis, Abraham les attaque dans une embuscade nocturne. Victorieux, il ramène tout le butin et les prisonniers, y compris Lot et ses biens. C'est vraiment bien. Donc, Abraham est dans le même camp que Sodome. Son intervention libère alors des gens, je cite, « mauvais qui ont péché contre Yahvé ». Mais pourquoi Yahvé laisse-t-il donc Sodome vainqueur pour la détruire juste après ? Ensuite, les 4 rois mésopotamiens pourraient en fait symboliser Babylone, Assour, les Perses ou encore les Hittites. Car les noms cités n'ont aucune existence autre que dans ce texte. Et les autres rois, quant à eux, pourraient représenter les peuples cananéens. Enfin, les rois mésopotamiens victorieux enlèvent Lot, à l'instar des Babyloniens qui forcèrent à l'exil les Israélites, qui eux aussi sont pris en otage. D'ailleurs, ce récit date de la période post-exilique. Je pense que ce récit est à nouveau une métaphore des conditions géopolitiques de l'époque durant laquelle les petits royaumes du Levant, donc Canaan, étaient assujettis ou dominés par leurs puissants voisins. Cette révolte légendaire, qui d'ailleurs n'eut jamais lieu historiquement, démontrerait sans doute ce désir d'émancipation face à la domination de civilisations successives. Et enfin, en ce qui concerne Abraham, il est étonnant de constater qu'au chapitre 13, nous avions affaire à un berger nomade, alors qu'ici, il s'agit d'un chef de guerre. On voit donc bien qu'il ne s'agit pas de la même source pour la création du personnage. Après la victoire d'Abraham lors de la guerre des rois, le souverain de Sodome vient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, ou vallée du roi, dans l'intention de récupérer les personnes libérées. En échange, il lui propose de partager le butin. Mais le patriarche refuse d'accepter quoi que ce soit de la main du roi. Au cours de la rencontre, intervient Melchisédek, roi de Salem, qui est probablement une forme abrégée de Jérusalem. Le nom du roi veut dire soit « mon roi est justice », soit « roi de justice », tout un symbole. Il apporte du pain et du vin pour célébrer un repas rituel. Il est en effet à la fois roi et prêtre, Cohen, du Dieu très haut, El Elyon, qui crée ciel et terre. El Elyon est, pour l'auteur du texte, un qualificatif attribué à Yahvé. Abraham ne serait pas alors le seul à adorer ce Dieu, même si c'est à lui qu'est adressée la révélation. Melchisédek bénit Abraham, puis Dieu, pour avoir protégé Abraham et lui avoir livré ses ennemis. Il associe ainsi le fait que Dieu a livré les ennemis à une preuve qu'il a béni Abraham. Ce passage illustre encore que la réalisation de la promesse nécessite l'intervention de Dieu et sa bénédiction. En reconnaissance du ministère sacerdotal de Melchisédek, Abraham lui donne la dîme. Ensuite, c'est Abraham lui-même qui reconnaît Yahvé comme seul et unique protecteur,
officiellement, au cours du même rituel public. Nous verrons que ce geste aura des conséquences sur sa propre vie. Il est étonnant de constater que le patriarche, l'élu de Yahvé, se soumet à l'autorité religieuse de Jérusalem par ce don de la dîme. Cette pratique est en effet en usage dans le Levant, mais plus particulièrement à Tyr, lorsque les Phéniciens donnaient le 10e de leur richesse à Melkart afin d'obtenir ses faveurs. Encore une possible trace du syncrétisme. En fait, ce récit est probablement une métaphore signifiant que le clergé sacerdotal est au-dessus de tout, et que même Abraham lui était soumis. Ceci entre, une fois de plus, dans le conflit idéologique entre le pouvoir politique et religieux centralisateur de Jérusalem et les cités rurales attachées aux anciens cultes et à leur indépendance. Ici, Abraham, la figure légendaire d'Hébron, se soumet donc aux sacerdotaux de Jérusalem, les rédacteurs de ce récit. Quant à la mention de El Elyon, il pourrait en fait s'agir d'un autre dieu sémitique que Yahvé, qui fut assimilé à Yahvé lors du processus de syncrétisme et de rédaction. Il s'agit du dieu El. Et El Elyon ne serait qu'un de ses épithètes. Donc, un des nombreux vestiges du syncrétisme ayant abouti à la création du dieu Yahvé biblique. Aussi, ce qualificatif de El Elyon est le même que celui employé pour désigner Ahura Mazda, le dieu unique de Zoroastre. Ceci est d'ailleurs soutenu par le fait que le texte est sans doute de la période post-exilique, et notamment de l'époque perse, donc qui permettrait une influence du zoroastrisme. Enfin, en ce qui concerne la condition d'Abraham, elle évolue encore une fois. S'il passa de simple berger à chef de guerre, il est désormais l'égal des rois. Une rapide ascension sociale tout de même. Ce n'est donc plus l'homme insignifiant dont tu parlais précédemment. On voit bien ici que les auteurs sacerdotaux cherchent à lui donner une aura royale, qui pourrait symboliser la royauté israélite défendue par ceux prônant un pouvoir centralisateur à Jérusalem. Abraham a reconnu officiellement Yahvé comme Dieu omnipotent. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que cette épiphanie entraînera une nouvelle rencontre avec le Créateur.